On est aujourd'hui au Salon du Livre à Chazé d'Azergues et j'ai la chance d'interviewer Sorge Chalandon pour ta nouvelle sortie, donc ton nouveau livre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous présenter justement la thématique et la manière dont tu l'as écrit? D'abord, c'est mon 12e roman et en fait, il clôt tout ce que j'ai pu écrire sur l'enfance, sur la jeunesse et sur le père, sur la mère. C'est-à-dire que j'ai 4 ou 5 livres qui touchent l'enfant battu que j'ai pu être, qui touchent le fait que je me sois enfui de chez moi. Il y a eu d'autres livres sur la guerre, il y a eu d'autres livres sur la violence, il y a eu d'autres livres sur la trahison. Mais là, c'est un livre qui clôt tout, c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé de l'enfant battu que j'étais, mais à aucun moment je ne me suis penché sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on quitte chez soi, la maison, quand on s'enfuit, lorsqu'on est tout petit et qu'on s'enfuit à 17 ans, qu'on claque la porte, on va où? Comment on fait? On tourne à droite ou à gauche dans la rue? Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on se débrouille? Comment est-ce qu'on en sort? Et donc c'est un livre qui raconte une chose simple. Donc moi je me suis enfui, j'avais 17 ans, je me suis enfui de Lyon à 17 ans, j'avais des rêves plein la tête, des idées de grandeur, des idées de lointain, des idées d'ailleurs. Et en fait je me suis retrouvé dans la rue pendant 1 an, SDF, sans domicile fixe, sans toit, sans rien, à être obligé de me battre, y compris avec mon couteau, pour me sauver. J'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu soif. Et j'ai été absolument isolé comme personne ne l'est jamais. Je pense qu'il faut connaître la rue pour connaître ce qu'est l'isolement absolu. Jusqu'à ce que je tombe sur des jeunes qui m'ont tendu la main, des jeunes militants, plutôt de gauche, qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé à m'en sortir. Donc pour moi, c'était extrêmement important de finir le cycle de tout ce que j'ai pu écrire par ce livre-là, parce que je n'aurais pas pu le faire avant, parce que pour expliquer d'où on se sauve, d'où on s'est échappé, il faut raconter ce qui s'est passé avant. Et donc ça, c'est les 11 livres précédents, d'une façon ou d'une autre, parce que mon père est toujours dans ces 11 livres, même lorsqu'on parle d'autre chose. Et là, c'est le 12e qui dit, voilà, l'enfant battu, c'est terminé. Il a donné place à un garçon qui se battait, à un garçon qui a utilisé ses poings pour s'en sortir, qui a utilisé la violence dans une société qui était violente et qui est finalement entré à Libération pour être journaliste et pour être autre chose que à quoi il était destiné. Donc c'est le livre de Kell, ça aurait pu s'appeler le livre de Sorge, ça aurait été un peu idiot. L'enragé, mais le titre était déjà pris. Donc je termine quelque chose, je termine en fait c'est très compliqué, je termine un cycle. Je termine un cycle extrêmement privé, extrêmement pudique, extrêmement qui me touche profondément. Et je n'ai plus que 2 possibilités après ce livre-là. Soit j'arrête tout, soit la fiction. Et je n'ai pas encore décidé ce qui suivra. Oui, j'imagine. Et tu me parlais effectivement de Libération. Je pense que tout ce choix de carrière, c'est-à-dire de couvrir les conflits que tu as pu faire, etc., vient justement de tous ces traumas. Tu as une capacité de résilience pour le voir, enfin pour voir des élèves, pour voir plein de gens, qui est hyper impressionnante. Vous êtes peu nombreux au sens global à avoir cette capacité de résilience et de s'en sortir. Parce que je ne suis pas sûr que les autres aient vécu ça. Je pense que pour être intéressé aux gens, d'abord, il faut les aimer. Je pense qu'il faut avoir souffert. Je pense qu'il faut avoir vécu des choses inhumaines, insensées. Je pense que moi, j'ai vécu des choses qui font que je n'ai pas d'autre choix que d'être attentif, que d'être accueillant et que d'être à l'inverse du mépris qui nous entoure. Mais je pense que pour en arriver là, il faut avoir souffert pas mal, il faut avoir combattu pas mal, et il faut avoir vécu des choses extrêmement dures. Toutes les choses extrêmement dures que j'ai pu vivre font l'homme que je suis. C'est pas des choses que je veux oublier, c'est pas des choses, je veux pas tourner ces pages-là, c'est mon socle, la dureté, les blessures, les cicatrices, c'est le socle de ce que je suis et c'est ce qui me permet d'écrire ces livres-là. Tu me parles d'écriture justement, comment ça s'est passé pour l'écriture? Parce que tu as dû aller fouiller effectivement dans les souvenirs, ce que tu avais déjà fait précédemment, pour sortir des choses. Comment ça s'est passé au niveau de la catharsis? Parce que ça a dû être quand même sacrément remuant, même si je pense que tu as le recul maintenant. Alors c'est remuant mais c'est simple, c'est-à-dire que moi il suffit que je fasse mal sécher une chemise.
l'odeur de la chemise mal séchée, 50 ans après, me renvoie dans la rue d'où je viens. Oui. Donc, en fait, je n'ai pas eu à plonger loin dans mes souvenirs. Tout est à fleur de peau, toujours, tout le temps. C'est-à-dire que la rue que j'ai vécue est à fleur de peau, les coups de mon père sont à fleur de peau, la violence dans laquelle je me suis engagé parce que l'époque était violente. Les années 70, 71, 72 étaient extrêmement violentes, y compris des violences de rue. Toute cette époque-là, j'ai pas eu à chercher très très loin. Il y en a plein, j'en ai plein la tête, j'en ai plein le ventre, j'en ai plein les souvenirs, j'ai plein de petits gris-gris comme ça sur mes étagères. Je vis encore dans ce passé-là. Donc je n'ai pas eu à me faire violence pour que tout ressorte. Je vis avec. Ok, alors c'est formidable parce que ce sont des livres qui vont servir aux gens. Rien que ça, effectivement, c'est quelque chose... Alors j'ai peur que ce soit un livre générationnel, quand même. C'est-à-dire que je me retrouve en face de jeunes qui ne comprennent même pas de quoi on parle là. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à imaginer que la violence était telle, que la violence dans les années 70, 71, 72 était un autre moyen de la politique. Violence d'extrême droite, violence d'extrême gauche, violence de la police, violence du patronat. C'est-à-dire que c'était une violence qui était incroyable et que quand les jeunes lisent, ils disent « mais ouais, mais c'est... » En fait, ça me parle pas. Ce qui me parle, disent-ils, c'est dans ce livre, il y avait notre mot d'ordre de l'époque, partout où il y a oppression, il y a résistance. Et c'est ce résistant-là, si on peut l'incarner, c'est bien. Mais partout il y a oppression, il y a résistance, c'est-à-dire que ne jamais laisser quelqu'un baisser les yeux, jamais laisser quelqu'un baisser la tête, jamais laisser quelqu'un avoir peur et combattre le mépris partout où il se trouve, partout où il est, tout le temps. Et ça, c'est pas les années 70, c'est 2025, 2026, 2030. Je te remercie.